Bonjour à tous et bienvenue sur Leroy Vape. Je m'excuse par avance, j'ai chopé une grosse crève, donc je risque de parler du nez et d'avoir la voix qui part en cacahuète. Aujourd'hui ce sera une revue sur un petit kit BF qui est la Fisheye Skunk 213 de Seagull Ale. On se retrouve tout de suite pour le détail. Vous recevrez votre kit dans une boîte en carton rigide sur laquelle on retrouvera les informations habituelles. Donc là ici ce sera le Fisheye Skunk 213, la marque, la couleur, le modèle, le code d'authentification, les spécifications du kit et ce que ça contient. À l'intérieur, on va avoir un manuel d'utilisation traduit en plusieurs langues dont le français. Voilà. Les petites recommandations de sécurité. La carte de garantie. On continue, on va retrouver le câble USB, micro USB, qui servira pour le rechargement, bien que je ne le conseille pas, et la mise à jour du chipset. Donc une petite clé BTR qui sera dans le sachet de spare que je n'ai pas parce que c'est un kit qui m'a été prêté. Donc dans le sachet de spare on va retrouver les petites vis de poste. Je vous mets la photo en haut à gauche, la clé pour les vis et un pad de coton japonais. Donc là ici on va retrouver aussi une petite voilà, un petit capot qui servira soit pour le transport, pour éviter de se conquer accidentellement, ou tout simplement pour la mettre en box standard, qui sera toujours un accu bien entendu. Donc on se retrouve maintenant avec la box et on va voir tout de suite les dimensions ensemble. En hauteur on sera à 88,5 mm, en profondeur 31 mm, en largeur 45 mm. On aura un bobine BF monté sur ressort. Là ici un beau noir satiné, je vous mets d'ailleurs les différentes couleurs en haut à gauche. Ici le micro USB, le Fire, le moins, le plus, l'écran couleur. En dessous de la trappe, on va découvrir la fiole en silicone d'une contenance de 5 ml. Il n'y en aura qu'une seule dans le packaging. Donc ici, attention, quand on remet la trappe, à bien mettre l'encoche. Au niveau de la trappe à accu, on aura ici le moins d'indiqué, qui permettra de positionner l'accu comme il faut. Dedans, ici, je lui ai mis un 18650 avec l'adaptateur. Sachant que la box peut recevoir des 21700. Et je vous conseille vivement d'utiliser les 21700 pour avoir une meilleure autonomie. Pour la trappe à accu, j'ai pas eu de souci avec. Là, elle n'a absolument pas bougé. Au niveau du chipset, eh ben, c'est comme d'habitude. 5 clics sur le Fire pour l'allumer. Elle ira au minimum à 10 watts et au maximum à 150 watts. On remarquera également qu'il y a une différence de couleur qui a aucune correspondance avec l'impédance de votre résistance. Donc c'est juste un effet visuel. Je rappelle également que pour tous ceux qui veulent voir le montage, je mets le lien dans les suggestions. Je descends à 45 watts parce que c'est la valeur à laquelle je vape d'habitude. Donc en appuyant sur le plus et le Fire, on aura accès au menu Preheat. Donc on reste appuyé dessus. Ici on va pouvoir régler les watts. Un petit coup de Fire pour régler le nombre de secondes que vous voulez. Et on valide avec toujours le bouton Fire. Au niveau des menus, on va retrouver le mode Power, le mode Titane, le NI 200, le SS304, le SS316 et le 317, qui sont des contrôles température. Donc je me mets en Celsius.
Ce qui est intéressant ici au niveau du contrôle température, c'est qu'en appuyant sur le plus et le moins, on va pouvoir lire sa résistance. Donc pour rappel, au niveau du contrôle température, on lit toujours les résistances à température ambiante. Donc en appuyant sur le moins et le fire, on pourra loquer le plus et le moins. Voilà. Pour le débloquer, c'est la même manip. Le moins et le bouton fire. Donc voilà, ça reste ainsi un chipset qui est très simple et qui tient la route, vraiment. Pour le dripper, il se composera d'un drip type 810 en Delrin, d'un baril en SS, avec un tout petit dôme, les airflows de chaque côté qui ne seront pas réglables. Donc pour le plateau, ce sera un plateau Velocity. Au niveau de la base, on va retrouver les joints d'étanchéité. La petite encoche là et celle-ci sera forcément pour venir y mettre le fisheye. Donc point intéressant, comme le dripper est carré, je me suis dit tiens, ils ont intérêt d'avoir des super pas de vis. Et en fait, ils nous ont mis ici une sorte de petite rainure qui permet de régler tout simplement. De régler, je vais vous montrer ça sur la box, ce sera plus simple. Voilà, donc ici vissé à fond, je suis pas droit. Et voilà, avec la petite encoche, ça me permet de pouvoir positionner le dripper et qu'il soit vraiment bien aligné avec la box. Par contre, c'est une manip qu'il faudra faire sans le drip tip, sans le baril, pardon. Tout simplement parce que quand on le fait avec, ça fait tourner, ça dévisse le dripper. Voilà. Ici, c'est tout le dripper qui bouge. Donc la bague, il faut vraiment venir la chercher. On règle et seulement après, on met le baril. Par contre, on risque d'être décalé au niveau des postes. Écoutez, on se retrouve maintenant pour le débrief. Donc on se retrouve maintenant pour le débrief et on va commencer tout de suite avec la box et son chipset. Donc au niveau du chipset, moi ce que je retiens, c'est qu'il est très intuitif et surtout hyper simple. On n'aura pas 36 000 menus différents. On aura quoi? Les watts, le contrôle température avec les différents fils que la box peut gérer. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est la lecture directe des informations. C'est-à-dire que dès qu'on va faire fire, on va voir l'accu qui se vide, dû à la décharge, fatalement, et qui revient ensuite à sa charge actuelle. Je trouve ça vraiment bien, ça permet de se rendre compte, petit aparté, pour ceux qui vapent en méca, ça va vous permettre de vous rendre compte de ce que vous demandez réellement à votre accu. Donc c'est un bon enseignement et moi ça m'a appris pas mal de petites choses. On continue avec la peinture. La peinture, donc je remercie Jérémy parce que c'est lui qui m'a prêté la box. Ça fait un moment qu'il l'a. Je sais qu'il prend soin de ses affaires, mais il a trinque-balle partout. Donc dans la poche, dans la sacoche, etc. Et elle a eu qu'un petit accroc à ce niveau-là. Donc apparemment, elle aurait pris un coup de clé ou n'importe. Enfin, donc ça c'est normal, je vais dire qu'elle se griffe un peu avec un coup de clé. Mais sinon, dans l'ensemble, la peinture a vraiment bien tenu. Au niveau de son design, on reprend le design standard de la fisheye. Hop, je vous mets les photos là. Sauf que là, ici fatalement, on aura le dégagement pour la bouteille, hop, pour venir se conquer et qu'on n'aura qu'un seul accu. J'ai toujours aimé, j'ai toujours apprécié ce design assez sobre et pratique de Seagull pour la fisheye. Parce que je la prenne n'importe comment, mon doigt tombe toujours sur le fire. Ici, avec le petit dégagement qu'on va avoir pour les boutons plus et moins, on n'a pas vraiment besoin de la loquer.
On peut la loquer, mais moi je l'ai pas loqué et ça n'a jamais bougé. Tout simplement parce qu'on a justement ce petit renfoncement. On continue maintenant pour le dripper et on y va avec son design. Donc son design il sera assez sobre, on aura juste la gravure fuchsia qui sera là. Et de l'autre côté, sinon le reste c'est assez basique. On est sur un dripper de style carré. Quand j'ai vu ça j'ai fait oula attention, au niveau du pin ils ont intérêt d'être nickel au niveau des pas de vis. Et ben non, Seagull a tout prévu. On peut décaler un peu. Voilà, on peut décaler pour dire de venir re-régler. Et c'est avec une petite bague qui est en dessous sur laquelle je vous ai montré au niveau du plan serré qui permet de pouvoir le régler correctement sur la box. Par contre, point négatif sur ce système, c'est qu'on ne peut absolument pas régler ses airflows. Le fait de décaler un peu, ça va juste faire tourner forcément le baril et on ne viendra plus refroidir correctement les coils. C'est un peu dommage, mais bon, ça fonctionne. Donc pour ces saveurs, là ici encore, on est sur un dripper en kit qui délivre de bonnes saveurs, un peu moins que le radar, pour ceux qui ont vu la vidéo sur la G-Box. Mais pour un dripper en kit, c'est vraiment pas mal. Moi je me suis régalé avec, hein, clairement je me suis régalé avec. Mais bon, c'est pas un dripper que je laisserai dessus. Pour son rapport qualité-prix, donc pour l'ensemble, là, on est sur quelque chose, encore une fois, où Seagull a fait le boulot. La peinture tient correctement, on a un design assez sobre et habituel. Pour ceux qui ont connu les anciennes, ben, ils ne seront pas dépaysés. La visserie de poste, elle tient la route, les joints tiennent la route. Le petit système pour régler, je trouve ça pas mal. Voilà, bon, un rapport qualité-prix qui est somme toute correct. Dans l'ensemble, c'est un kit que je recommanderais pour tous les amateurs de BF et qui ne veulent pas se promener avec une grosse box à double accu. Celle-là, elle fera quand même le boulot à condition de lui mettre un 21700 dedans. Parce que sur le 18150, clairement, j'en passe 3 par jour, hein, de 18150. Un 21700, je vais en mettre 2. Sur ça, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. N'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous et à bientôt.